La principale source d'approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus grand réservoir des États-Unis. En tout, 7 États de l'Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, bien avant la sécheresse prolongée qui frappe toute la région. Aujourd'hui, le lac Mead a atteint ses limites. En 10 ans, il a diminué de moitié. Le niveau du lac baisse, car les 7 États signataires pompent le maximum d'eau auquel ils ont droit. Ils prennent plus d'eau que la rivière Colorado peut en fournir. Ce n'était pas le cas avant. Souvent, les hommes d'affaires pensent qu'ils peuvent asservir les choses à leur façon. Alors Mère Nature se charge de les rappeler à l'ordre. Le sud du Nevada et Las Vegas peuvent jouir d'une quantité d'eau contrôlée et limitée. Même si la ville continue à se développer, ils ne pourront pas prendre plus d'eau dans le lac. Il faut qu'ils trouvent d'autres moyens d'approvisionnement. La seule solution trouvée par Las Vegas est d'aller chercher l'eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l'est du Nevada. Les autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l'eau de cette magnifique vallée. Mais pour le leader de l'opposition à l'aqueduc, Dave Tilford, c'est toute la biodiversité de la région qui pourrait être remise en cause. Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région. Toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage. C'est cette eau-là qui les intéresse. Une eau qui sort tout droit d'une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité ni combien de temps elle durera. Cet aqueduc sera si énorme qu'un homme pourra s'y tenir debout à l'intérieur et marcher jusqu'à Las Vegas. Ce projet devrait coûter environ 2 milliards de dollars. Ça représente une belle somme. Mais si l'on considère ce que rapporte le tourisme à Las Vegas, c'est un investissement rentable, jusqu'au dernier centime.